Lactalis, les propositions des parlementaires pour éviter les scandales sanitaires. Les analyses de Pasteur accréditent l'idée que cette bactérie a subsisté pendant toutes ces années dans cette usine de Cran, Mayenne, rachetée par Lactalis à son concurrent Celia en 2006. Reuters, Stéphane May. La commission d'enquête sur l'affaire Lactalis rend, ce mercredi 18 juillet 2018, ses conclusions. Les parlementaires formulent une cinquantaine de recommandations pour éviter de nouveaux scandales sanitaires. Ce rapport est une réponse concrète à l'affaire Lactalis, survenue en décembre 2017 en France. 36 nourrissons ont été atteints de salmonellose, après avoir consommé un lait produit par Lactalis dans son usine de Cran, en Mayenne. L'enquête judiciaire a mis en cause Lactalis, mais également le laboratoire chargé du contrôle sanitaire et les autorités. Lors de son audition, le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet, a reconnu que la salmonelle, découverte dans la tour de séchage de son usine, était la même que celle de 2005. À cette époque, le site, qui appartenait à la société Celia, avait rendu 146 bébés malades en France. La société a été rachetée un an plus tard par Lactalis. Malgré des mesures sanitaires et des travaux, la bactérie est restée dans la tour de l'usine. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. La procédure de retrait des produits a donné lieu également à un nouveau scandale. Les grands distributeurs ont, en effet, continué à vendre des produits interdits dans leurs rayons après la découverte de la salmonellose. L'État a dû intervenir pour imposer le retrait de toutes les boîtes de lait infantile. Contrôler les laboratoires chargés des contrôles, c'est pour éviter que de tels drames ne se reproduisent que cette commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Première proposition, la création d'une police de la sécurité alimentaire, qui pourrait intervenir sur toute la chaîne du produit, de sa fabrication à sa distribution. Remise du rapport de la commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l'affaire Lactalis. L'Assemblée nationale a su être réactive et tient à saluer la détermination du président de rapporter qui ont mené à bien cette mission. Les parlementaires veulent également contrôler les laboratoires chargés du contrôle sanitaire. Pour Christian Hutin, le président de cette commission, il faut également vérifier l'indépendance des contrôleurs. Quand la majorité du chiffre d'affaires d'un laboratoire est liée à une seule entreprise, cela peut poser problème, selon lui. Les industriels, eux aussi, doivent être plus vigilants en matière de contrôle sanitaire. En cas de non-respect de ces obligations, ils pourraient être poursuivis et condamnés à de lourdes amendes. Une application pour signaler les produits suspects. Les parlementaires veulent aussi renforcer le dispositif de retrait des produits contaminés des rayons des magasins. La commission propose d'utiliser des codes-barres pour faciliter les blocages de produits à la caisse et la nomination d'un responsable des questions sanitaires par magasin. Pour un rappel efficace des produits, d'autres propositions ont été avancées, notamment par le Centre national de la consommation. Parmi celles-ci, la possibilité d'utiliser les données bancaires pour identifier les consommateurs à alerter en cas de produits suspects. Et le lancement, prochainement, d'une application mobile de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur laquelle tout consommateur pourra signaler un produit suspect.